Bonjour, nous sommes aujourd'hui au service cordage de Technifibre, ici avec Benoît et Ronald. Bonjour. En fait, depuis quand Technifibre fait ça exclusivement à Roland-Garros, le service cordage? 21 ans, c'est la 21e année. Donc l'année dernière on a fêté les 20 ans et aujourd'hui voilà, on attaque la 21e année avec beaucoup de raquettes et peut-être un record en perspective. Il nous arrive de conseiller les joueurs avec les informations qu'on recueille auprès d'autres joueurs. Par exemple, en fonction des balles, de la température, on sait si les joueurs augmentent leur tension ou changent quelques paramètres. Il nous est souvent demandé comment sont les machines, si elles accordent de manière précise ou de manière raide pour adapter. Donc c'est une concertation qui est faite avec les joueurs. Et après, on a un atelier de préparation où là, avec les joueurs, on essaye de trouver la solution la plus adéquate pour leur jeu. Et les joueurs, ils sont plutôt un peu conservatifs en ce qui concerne des changements de matériaux ou ils sont ouverts à essayer de nouveaux trucs? Il n'y a pas de généralité. Il y a des joueurs qui vont faire toute leur carrière avec le même modèle de raquette, avec le même cordage, avec la même tension, peu importe les conditions. Et il y a certains joueurs qui vont constamment chercher à peaufiner les réglages, à chercher la tension la plus adéquate. Vous avez survécu quelques cas spéciaux où les joueurs ils ont des souhaits un peu particuliers parfois, je sais pas, vous avez eu des petites histoires à raconter? On a certains joueurs comme Verdasco qui demandent d'ajouter des cuirs sur certains montants pour à la fois protéger le cadre et amortir, absorber un petit peu les vibrations. On a quelques demandes un petit peu spéciales. J'en ai pas en tête, mais Non, certains joueurs préfèrent que ce soit accordé le matin, d'autres juste avant le match, d'autres... Voilà, c'est des petites exigences qu'ils ont, mais sinon ils restent assez raisonnables et pas trop exigeants. Ouais. La température, elle a une certaine influence au cordage. Qu'est-ce que vous direz? Comment vous respectez en fait telle influence? C'est vrai que la température, elle joue beaucoup dans la variation des tensions demandées. Après, Ronald peut peut-être en parler mieux que moi. Non, il n'y a pas vraiment de... C'est un peu plus sec, mais c'est plus s'il y a des changements de température dans la même journée. Si une journée, dès le matin, il fait beau et que ça va en progressif, les joueurs ne changent pas de tension. Et si plutôt il y a des changements de température ou un gros orage, on peut avoir des changements de tension parce que la balle devient plus lourde, parce que la terre battue est un peu plus humide, et dans ces cas-là, ils ont besoin de changer. Mais en général, ils ont toujours une petite sécurité où il y a une tension différente sur du lot de raquettes pour pouvoir pallier justement à ces petits imprévus. Quel conseil avez-vous pour des cordeurs de loisirs pour qu'ils en fait peuvent profiter le mieux de leur cordage, de leur raquette? Il y a certains conseils que vous pouvez donner comment ils peuvent le mieux corder ou je sais pas, quelques trucs. Bon, s'il y a un conseil à donner, ça serait de chercher plutôt la qualité que la quantité. C'est vrai qu'on est tenté de dire qu'un bon cordeur corde vite. Nous, on préfère faire moins de raquettes, mais les faire de manière les plus qualitatives. Donc, on pourrait dire plutôt la qualité au lieu de la quantité. Et peut-être, je sais pas, il y a de nouveaux développements en ce qui concerne les cordages, par exemple de Technifibre. Vous avez quelque chose à raconter? Bien sûr, il y a le nouveau cordage Technifibre, le Black Code, qui vient de sortir, qui est le cordage polyester de 3e génération, qui apporte un plus à toute cette gamme de cordages qui est très exigeante pour les articulations. On a un produit qui est plus confortable, qui plaît aux joueurs professionnels. Donc s'il plaît aux joueurs professionnels, il y a de fortes chances qu'il plaise à des compétiteurs. Après, voilà, sur les cordages, peut-être aussi être attentif aux dommages que peuvent engendrer les polyesters, privilégier les multifilaments pour les jeunes compétiteurs.
Voilà, ça peut être aussi une des missions des cordeurs en magasin qui sont entre guillemets responsables de la santé de leurs clients. Donc alors, merci beaucoup pour cette interview. On va encore... merci. Merci d'être venu nous voir. On va encore regarder un peu autour et faire le tour et regarder comment ils cordent. Ça marche. Merci.